Il n'y a qu'une seule étoile dans notre système solaire, le Soleil, et toutes les planètes tournent autour de cette étoile. Mais il y a aussi des systèmes où une planète tourne autour de deux soleils. Par exemple, Kepler 16b. C'est un endroit inhospitalier et froid, composé pour moitié de roches et pour moitié de gaz. Mais le plus intéressant est que si tu visites cette planète, tu verras deux couchers de soleil, et tu auras deux ombres. Mais les astronomes semblent avoir trouvé quelque chose de plus rare et de plus bizarre encore. Il pourrait y avoir une planète qui tourne autour de trois étoiles à la fois. Le système stellaire GW Orionis est à environ 1300 années-lumière de notre planète. Il est composé de trois anneaux orange. Ils sont constitués de poussière et emboîtés les uns dans les autres. Au centre de ce système, tu peux voir trois étoiles. Deux de ces étoiles sont binaires. Cela signifie qu'elles sont en orbite l'une autour de l'autre. La troisième étoile tourne autour d'elle. Les scientifiques ont découvert que les trois anneaux sont mal alignés. L'anneau le plus interne oscille largement dans son orbite, et l'anneau le plus extérieur a une inclinaison de 38 degrés. Les astronomes ont donc élaboré deux théories. La première théorie dit que la rupture de ces anneaux s'est produite parce que trois soleils ont créé une torsion au centre du système entier. Le torque est une force gravitationnelle qui agit toujours vers le centre. Mais quelque temps plus tard, cette théorie a été écartée. Il n'y avait pas assez de turbulence dans ces anneaux pour que cette théorie fonctionne. La deuxième théorie prétendait que ce phénomène se produisait parce qu'une planète s'était formée à l'intérieur de l'un de ces anneaux. Une jeune planète pourrait affecter l'équilibre gravitationnel du système à trois anneaux et être la raison pour laquelle ils étaient si éloignés les uns des autres. Il y a un écart particulier dans le nuage de poussière. D'après sa taille, la planète dont nous parlons doit être une énorme géante gazeuse de la taille de notre Jupiter. Tous les objets de l'espace ont été formés grâce à la gravité qui a rassemblé la matière. S'il y a la moindre rotation au départ, le taux de rotation augmente avec le temps, surtout lorsqu'un objet commence à s'effondrer. C'est pourquoi tous les objets spatiaux tournent, y compris les particules de poussière et même les trous noirs. Les trous noirs perdent leur masse à cause d'un phénomène appelé rayonnement de Hawking. Leur horizon des événements se réduit, mais ce processus est très lent. Au fait, l'horizon des événements d'un trou noir est un point de non-retour. C'est comme une frontière qui entoure un trou noir. Et rien, y compris la lumière et le rayonnement, ne peut s'échapper une fois qu'il a franchi cette limite. Un trou noir moyen aurait besoin de milliards de fois l'âge de notre univers pour disparaître complètement. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait aussi contenir un trou noir supermassif. Mais nous ne sommes pas en danger. L'un des grands trous noirs les plus proches se trouve très probablement à 20 000 années-lumière. On peut observer sans risque les effets créés par les trous noirs à distance. Les problèmes commencent lorsque l'on s'approche trop près, en raison de leur force gravitationnelle ahurissante. Les galaxies peuvent se consumer les unes les autres, ce qui est l'une des façons dont elles évoluent au fil du temps. Notre plus proche voisine s'appelle Andromède, et elle est actuellement en train de grignoter l'une de ses galaxies satellites. Dans le passé, Andromède en a mangé au moins deux autres. De nombreux amas d'étoiles sont éparpillés dans notre galaxie. Andromède a dû voler ses étoiles à d'autres galaxies. Les scientifiques ont finalement réussi à identifier ces étoiles. Ils ont retrouvé leurs traces dans des fusions de galaxies qui se sont produites il y a des milliards d'années. Il y a 10 milliards d'années, notre galaxie a aussi subi une collision. C'est pourquoi aujourd'hui, son halo n'est pas comme celui des autres galaxies spirales. Les scientifiques ont d'abord pensé qu'il s'agissait de plusieurs petites collisions, mais ils ont ensuite réalisé que la plupart de ces objets spatiaux dans la Voie lactée provenaient d'une seule et même source. C'est avec une autre galaxie que la Voie lactée est entrée en collision. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède pourraient entrer en collision, mais il est peu probable que cela se produise dans les 4,5 milliards d'années à venir. Les neutrinos sont des particules électriquement neutres qui sont si puissantes qu'elles peuvent traverser des kilomètres et des kilomètres de plomb et rien ne les arrêtera. Certains d'entre eux traversent ton corps au même moment où tu regardes cette vidéo. Les neutrinos se forment à la fois dans les réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles vivantes et dans les explosions de supernovas lorsque les étoiles s'éteignent. Ces particules n'ont pratiquement pas de masse. Il leur faut moins de 3 secondes pour atteindre la surface du Soleil. Et ensuite, elles peuvent atteindre notre planète en seulement 8 minutes. La planète TOI 1231b est à environ 90 années-lumière de la Terre. Elle est similaire à notre Neptune. C'est une géante gazeuse.
Mais le plus intéressant est que cette planète est susceptible d'être riche en atmosphère. La planète est plus de 3,5 fois plus grande que la Terre et un peu plus chaude que ce à quoi nous sommes habitués, 57 degrés Celsius. Elle tourne autour d'une étoile naine rouge, bien plus petite que notre Soleil. Mais cette étoile est aussi beaucoup plus vieille. Une année sur cette planète ne dure que 24 jours terrestres. Même si la planète est proche de son étoile mère, elle reste relativement froide. Les astronomes pensent avoir observé des nuages dans l'atmosphère de la mystérieuse planète et peut-être même de l'eau. Ce système d'étoiles et de planètes s'éloigne de la Terre assez rapidement. C'est pourquoi les scientifiques ont facilement détecté des atomes d'hydrogène qui s'échappaient de l'atmosphère de la planète. Ouais, ça veut dire que la planète pourrait même avoir une queue. Un trou blanc hypothétique est un objet spatial bizarre qui est l'opposé d'un trou noir. Il est très lumineux et a été évoqué pour la première fois par Einstein dans sa théorie de la gravité. Le plus souvent, les scientifiques parlent des trous blancs dans le contexte des trous de verre. Selon une théorie, un trou noir est comme une sorte de point d'entrée dans un tunnel qui te fait traverser l'espace et le temps. Dans ce cas, un trou blanc pourrait être une sortie située quelque part ailleurs dans l'univers. D'un autre côté, les trous blancs ne doivent pas nécessairement être des sorties de vortex. Ils pourraient également être une reproduction au ralenti de la façon dont les trous noirs originaux se sont formés. La formation d'un trou noir commence donc par une vieille étoile géante. Après s'être effondrée sous son propre poids, elle se transforme généralement en trou noir. Mais parfois, les processus quantiques ne transforment pas une étoile en trou noir. Au lieu de cela, il crée un trou blanc qui recommence à cracher la matière de l'étoile d'origine. Mais jusqu'à présent, ce n'est qu'une théorie. Certaines planètes, comme Mars et Vénus, ont un climat assez intense avec des grosses tempêtes. Il semblerait qu'un ouragan spatial de la même intensité soit déjà passé sur Terre. Il s'agissait d'une masse d'air tourbillonnante d'environ 1000 km de large. Des satellites ont repéré l'ouragan à des centaines de kilomètres au-dessus du pôle Nord, quelque part dans la haute atmosphère de la Terre. Cet ouragan ne faisait pas pleuvoir de l'eau, mais des électrons. Il a duré près de 8 heures avant de s'effondrer. Il tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est possible que des océans se cachent sous la surface des lunes qui entourent Uranus. Les scientifiques ont également étudié les océans d'Europe, la lune de Jupiter et d'Encelade, la lune de Saturne. Ces océans sont cachés sous la croûte glacée de ces lunes. Uranus a 27 lunes. 5 d'entre elles sont particulièrement grandes. Il s'agit d'Imbriel, Titania, Oberon, Miranda et Ariel. Dans les années 1980, lorsque Voyager 2 a envoyé des images de ces 5 lunes, les scientifiques ont découvert qu'elles avaient beaucoup de cratères et étaient composées de glace et de roches. Les images que les astronomes ont obtenues alors ont également montré des signes d'eau liquide. Elles jaillissaient des profondeurs des lunes et gelaient à la surface. L'une des explications les plus plausibles était des océans sous la surface. Lorsqu'une lune se déplace autour d'une planète, le champ magnétique de cette dernière l'attire. C'est ainsi que la Lune reste dans son orbite. Cette attraction génère un courant électrique qui se transforme en un champ magnétique. On appelle cela un champ magnétique induit. Et les océans souterrains pourraient être la raison pour laquelle ce champ induit peut être produit. Saturne est connu pour ses célèbres anneaux, mais Neptune, Uranus et Jupiter ont également des anneaux. En même temps, Saturne a quelque chose de vraiment spécial que nous n'avons jamais vu sur aucune autre planète. C'est cette énorme tempête hexagonale qui se déplace autour du pôle nord de la planète. Chacun de ses côtés fait presque 11 000 km de long. C'est une zone si grande que nous pourrions mettre presque 4 terres à l'intérieur. D'après les images thermiques, cette configuration hexagonale de nuages descend dans l'atmosphère de Saturne sur environ 100 km. La planète se cache derrière d'épais nuages et la lumière du Soleil ne peut pas les traverser. C'est pourquoi les astronomes ne peuvent pas voir ce qui s'y passe exactement. Mais il existe des théories. Saturne est une géante gazeuse. Quand le gaz à l'intérieur de la planète se réchauffe, il sort un peu plus loin. D'énormes quantités d'énergie sont libérées avec ce gaz, ce qui le fait monter, se dilater et perdre en densité. Les mêmes processus provoquent des ouragans et des tornades sur notre planète. Sur Saturne, des gaz tourbillonnants sortent de la zone de haute pression située dans les couches extérieures de Saturne. Et ces gaz déclenchent une puissante tempête avec une forme assez inhabituelle.